Vous savez, un des problèmes que les enfants de Dieu ont, c'est qu'ils ne sont pas bénis. Et l'une des raisons pour laquelle les enfants de Dieu ne sont pas bénis, c'est parce qu'ils ne comprennent pas les principes de la bénédiction. Les enfants de Dieu ne comprennent pas les conditions requises pour être bénis. Et c'est très important de le savoir. Et c'est très important de le comprendre. Parce que si vous ne le comprenez pas, vous serez né de nouveau. Vous allez vivre une vie chrétienne, mais vous serez misérable tout au long de votre vie. Vous serez comme le pauvre Lazare. Le pauvre Lazare est mort, il n'est pas allé en enfer, il est allé dans le bosom d'Abraham. Mais malgré qu'il a été sauvé, ici sur terre, il a mené une vie misérable. Aucun d'entre vous ne peut me dire que le pauvre Lazare était béni ici sur terre. Dieu nous a promis la bénédiction. Mais la bénédiction n'est pas automatique dans notre vie. Dieu nous a garanti la bénédiction. Mais pour que la bénédiction se matérialise dans notre vie, pour que la bénédiction devienne une réalité dans notre vie, nous avons un travail à faire. Et si nous ne le faisons pas, nous allons beau servir Dieu, nous allons beau mener notre vie chrétienne, mais nous ne verrons pas les promesses de la bénédiction s'accomplir dans notre vie. Lorsque je parle de la bénédiction, j'aime toujours prendre l'exemple d'Abraham. Abraham est celui à partir duquel Dieu a commencé à mentionner le mot bénédiction. Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de ton père et de ta mère et va où je t'envoie. Et là-bas, je vais te bénir. Dieu a promis à Abraham la bénédiction. Et Dieu a dit à Abraham qu'au travers de toi, je vais bénir les nations, les peuples, les humains. Et nous avons vu que Dieu a finalement vraiment béni Abraham comme il avait promis. Maintenant, il est important de comprendre quelque chose. C'est de comprendre que Abraham a été béni parce qu'il y a certaines choses qu'il a fait. Et si tu n'es pas prêt à faire ce que Abraham a fait, il sera impossible pour toi de recevoir ou d'avoir part à la bénédiction d'Abraham. Parce que le livre de Galates nous dit que nous avons été rachetés de la malédiction de la loi et que maintenant nous avons part à l'héritage d'Abraham par notre foi en Jésus-Christ. Mais il y a des conditions pour que cette bénédiction d'Abraham puisse s'accomplir dans notre vie. Toutes les promesses de Dieu sont conditionnées.
toutes les promesses de Dieu sont conditionnées. Il n'y a pas quelque chose que Dieu promet s'il n'a pas d'abord au préalable posé des conditions à remplir. Et à un moment donné dans la foi chrétienne, les enfants de Dieu sont dans une distraction spirituelle. Les enfants de Dieu sont dans une distraction religieuse. Et lorsqu'on est dans une distraction spirituelle ou religieuse, on se focalise sur les rituels, comme la prière. La prière, c'est un rituel. Le jeûne, c'est un rituel. Offrir des sacrifices, c'est un rituel. Adorer Dieu, c'est un rituel. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des exercices spirituels et ce sont des rituels. À un moment donné, on se retrouve dans une distraction au travers de ces choses que j'ai citées là, parce que ce sont des rituels. Même lire, méditer la parole de Dieu, ce sont des rituels. Et lorsqu'on se retrouve dans la distraction, la parole de Dieu ne porte plus de fruits dans notre vie. Parce que notre Dieu ne bénit pas par rapport aux actions. Notre Dieu ne bénit pas par rapport aux paroles que nous posons ou par rapport aux œuvres que nous faisons. Mais Dieu nous bénit par rapport à ses principes. Il a établi des principes de bénédiction. Et quand tu ne respectes pas ces principes, tu ne pourras pas être béni. Et aujourd'hui, nous allons prier par rapport à un principe, par rapport à une chose que Dieu demande à toute personne qui veut être bénie ou toute personne qui veut voir la bénédiction. Et cette chose, c'est l'obéissance. Il n'y a aucune prière qui pourra te rendre béni. Il n'y a aucun jeûne qui pourra te rendre béni. Il n'y a aucune adoration qui pourra te rendre béni. Il n'y a aucun sacrifice qui pourra te rendre béni. Ce qui nous amène ou ce qui nous apporte la bénédiction, c'est l'obéissance à Dieu. Quand tu n'obéis pas à Dieu, tu vas beau œuvrer pour Dieu, mais tu ne seras pas béni. Quelqu'un peut dire que même si je donne les sacrifices, comment est-ce que je ne serai pas béni? Souviens-toi du roi Saül. Le roi Saül est allé offrir des sacrifices à Dieu. Ce n'étaient pas des mauvais sacrifices, c'était des bons sacrifices. Il allait les offrir sur l'autel à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé après? La Bible dit que Dieu a maudit Saül. Parce que Saül n'était pas habilité à offrir des sacrifices. Saül a offert un sacrifice à Dieu. C'est une bonne chose d'offrir un sacrifice à Dieu. Mais au lieu de recevoir la bénédiction, il a reçu la malédiction parce qu'il n'a pas obéi à Dieu. Le plus important n'est pas ce que tu fais, le plus important est l'obéissance à Dieu. Et obéir à Dieu, c'est de faire les choses comme Dieu veut. C'est de faire ce que Dieu veut, c'est de faire quand Dieu veut, et c'est de faire de la manière que Dieu veut. C'est ça, obéir à Dieu. Saül a fait ce que Dieu veut, mais il n'a pas fait comme Dieu veut. Dieu voulait que Saül offre des sacrifices au travers du sacrificateur Samuel. Mais Samuel est venu, mais Saul, le roi Saül plutôt. Mais le roi Saül lui-même, il est venu offrir des sacrifices. Et il n'a pas été béni. Au contraire, Dieu l'a maudit. Dieu l'a rejeté. Donc, il y a des prières que tu vas beau faire, mais Dieu va te rejeter ou il va les rejeter.
Il y a des jeûnes que tu vas faire, Dieu va te rejeter ou il va les rejeter. Il y a des sacrifices, des adorations que tu vas faire, Dieu va rejeter ou te rejeter. Il y a le service de Dieu que tu vas faire, Dieu va rejeter ou te rejeter. Parce que ce qui compte pour Dieu, c'est l'obéissance à sa voix, l'obéissance à sa volonté, l'obéissance à sa parole. Et non pas les œuvres, non pas ce que tu lui apportes. C'est pour ça que la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 15 verset 22, les holocaustes, les sacrifices font-ils plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des sacrifices, mais ils ne sont pas bénis. Parce que Dieu veut d'abord la soumission à ses œuvres, à ses ordres. Dieu veut l'obéissance à ses ordres. Dieu veut l'obéissance à sa parole. Dieu veut que tu l'obéis d'abord avant de lui donner quelque chose. Sans ça, tu vas te retrouver frustré dans ta foi. Parce que tu vas dire que tu donnes à Dieu, mais tu n'es pas béni. Tu fais des sacrifices, mais tu n'es pas béni. Tu pries, mais tu n'es pas béni. Tu travailles pour Dieu, mais tu n'es pas béni. Tout ça à cause de quoi? Parce que tu n'as pas compris que ce qui nous apporte la bénédiction, c'est l'obéissance. Quand tu obéis à Dieu, ta prière porte des fruits. C'est quand tu obéis à Dieu que ton jeûne porte des fruits. C'est quand tu obéis à Dieu que Dieu accepte ton offrande. C'est quand tu obéis à Dieu que Dieu consomme ton sacrifice. C'est quand tu obéis à Dieu que Dieu prend plaisir à l'adoration que tu lui offres. C'est quand tu obéis à Dieu que Dieu approuve, que Dieu accepte tes œuvres, tes actions. Mais s'il n'y a pas l'obéissance à Dieu, tout ce que tu fais, tu le fais en vain. C'est pour ça qu'au lieu de prier tous les jours pour seulement demander à Dieu de te bénir, ce qui n'est pas une mauvaise prière, c'est une bonne prière de demander à Dieu de te bénir. Mais pour quelqu'un qui veut vraiment être béni, il doit plus prier pour demander à Dieu de lui donner la grâce de marcher ou de vivre dans la bénédiction, dans l'obéissance. Parce que lorsqu'une personne vit dans l'obéissance, elle sera automatiquement bénie. Deutéronome 28, verset 1. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et si tu continues à lire Deutéronome 28, versets 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite, tu vas voir toute la bénédiction que Dieu promet à son peuple. Ben, il n'a pas dit à son peuple si vous priez. Il n'a pas dit à son peuple si vous jeûnez. Il n'a pas dit à son peuple si vous offrez des sacrifices. Parce que prier, jeûner, adorer Dieu, offrir des sacrifices, servir Dieu, ça ce sont des devoirs de tout enfant de Dieu. C'est déjà quelque chose qui est automatique pour tout enfant de Dieu.
Mais ce n'est pas ça qui nous rend bénis. Ce qui nous rend bénis, c'est quand Dieu nous dit de faire quelque chose et qu'on obéit. Si Dieu te dit d'intercéder pour quelqu'un aujourd'hui, et toi tu peux intercéder pour la personne dans 2 jours ou dans 3 jours, tu vas te dire que tu as obéi à Dieu, alors que non, tu as désobéi à Dieu. Parce que pour Dieu, obéir lentement, c'est aussi une forme de refus. Donc ne pense pas que tu peux acheter Dieu avec tes prières, tes jeûnes et tes sacrifices. Non. Donc pour être béni, oui, chaque matin déclare sur ta vie la bénédiction de Dieu. Mais aie en tête que cette bénédiction que tu déclares sur ta vie ne pourra que se matérialiser dans ta vie si tu mènes une vie d'obéissance. Nous devons obéir à Dieu. Nous devons marcher selon l'obéissance. Quand tu obéis à Dieu, ta prière devient puissante. Quand tu obéis à Dieu, ta prière devient forte. Quand tu obéis à Dieu, tu commences à vivre dans le miraculeux. Quand tu obéis à Dieu, les promesses de Dieu commenceront à s'accomplir dans ta vie. Au lieu de beaucoup prier contre les esprits qui bloquent tes bénédictions, prie beaucoup plus pour demander à Dieu de t'aider à obéir d'une manière radicale à sa parole, à son Esprit Saint, à sa voix. Parce que c'est au travers de cette obéissance que notre vie sera transformée. C'est au travers de l'obéissance que nous allons acquérir la bénédiction. Tous les rituels que nous faisons sont indispensables, sont importants. Mais s'il n'y a pas l'obéissance, tous ces rituels ne porteront pas de fruits dans nos vies. C'est pour ça qu'en cette année 2026, où nous voulons vivre dans la bénédiction de Dieu, il est important de demander à Dieu de t'aider à obéir. Donc bien-aimé, quand le diable ne veut pas que Dieu te bénisse, le diable ne va pas aller bloquer seulement tes bénédictions. Non, le diable ne va pas seulement te maudire pour que tu ne sois pas béni, non. Quand le diable veut que tu ne sois pas béni, le diable va venir t'empêcher d'obéir à Dieu. Le diable va venir t'empêcher d'obéir à Dieu. Le diable va œuvrer dans le monde des ténèbres pour que tu n'obéis pas à Dieu. Lorsqu'il faut obéir à Dieu, le diable va venir te proposer d'autres options. Lorsqu'il faut obéir à Dieu, le diable va te donner d'autres idées, d'autres pensées. Lorsqu'il faut obéir à Dieu, le diable va te faire des propositions. Lorsqu'il faut obéir à Dieu, le diable va susciter des personnes pour venir te donner des conseils ou pour venir t'orienter ou te guider dans un chemin qui mène à la désobéissance. Lorsqu'il faut obéir à Dieu, le diable va chercher des voies et moyens pour venir t'influencer. Et le diable sait que tant que tu vis dans la désobéissance, quel que soit comment tu pries, quel que soit comment tu jeûnes, tu ne seras pas béni. Et tu finiras par être frustré dans ta foi. Parce que si tu es dans la foi et tu pries, tu jeûnes, tu offres des sacrifices, tu sers Dieu et tu constates que tu n'es pas béni, ça va te frustrer. Ça va endommager ton cœur. Ça va endommager tes émotions. Ça va endommager même ton mental. Donc, l'ennemi nous amène à ne pas obéir. Saül savait qu'il n'était pas habilité. Il n'avait pas le droit d'offrir des sacrifices. Mais Satan a amené le peuple à mettre la pression sur Saül. Et quand le peuple a mis la pression sur Saül, Saül est allé offrir les sacrifices à la place du sacrificateur Samuel.
Et voilà, Dieu a maudit Saül. Donc, le diable va mettre sur toi des oppressions pour que tu compromettes avec les voies de Dieu. Pour que tu ne restes pas fidèle aux ordonnances de Dieu. Pour que tu ne restes pas fidèle à la parole de Dieu.